Chers téléspectateurs de la francophonie, Guadeloupe, Martinique et toutes les îles qui nous écoutent, bonjour. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de me retrouver devant vous au travers de cette émission Le Temps des Aigles. Je crois que le Seigneur a un plan pour vous ce matin, donc soyez attentifs à ce que nous allons partager ce matin. Vous savez, nous arrivons à la fin de l'année et nous voyons beaucoup de choses se produire, beaucoup de mouvements. Et nous croyons que cette année, cette fin d'année, ou l'année qui arrive, est une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre des choses meilleures dans nos vies, pour que nous puissions prendre conscience que nous arrivons à la fin des temps. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne sais pas comment vous avez décliné cette année, parce que la Bible dit que l'Éternel est alpha, il est oméga. Peut-être que vous avez eu un mauvais début. Peut-être que les choses n'ont pas été exactement telles que vous aviez prévu l'année dernière. Mais le Seigneur donne l'opportunité aujourd'hui encore de changer les choses. Le Seigneur donne une opportunité encore de devenir meilleur. Le Seigneur nous donne une opportunité encore de pouvoir manifester sa gloire dans nos vies, dans nos situations, dans nos familles. C'est pourquoi je vous invite ce matin à ouvrir vos cœurs pour recevoir ce message que je viens vous apporter. La Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Quand la Bible dit « racheter le temps », ça veut dire que nous pouvons le faire. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est en notre possession qui nous permet de le faire, mais que nous n'avons pas forcément conscience. Vous savez, nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, comme je l'ai dit. La Bible dit les jours sont mauvais. Nous voyons beaucoup de gens qui sont découragés, beaucoup de personnes qui sont déçues dans leur travail, dans leur vie. Les choses n'ont pas fonctionné, mais il y a une opportunité que Dieu nous donne. Il y a une solution que Dieu nous donne. Il n'y a pas de problème sans solution. La solution est déjà dans les problèmes. Mais il y a une façon de voir les choses. Quand nous regardons les choses, nous devons savoir ce que nous voulons voir. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, quand nous regardons, nous voyons avec les yeux. Mais quand nous regardons avec le cœur, nous comprenons. Et dans cette saison dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de comprendre. Et la compréhension dépend de l'état de notre cœur. Une information ne transforme pas les gens. Mais c'est la conversion qui change. Quand nous voulons changer de la monnaie, nous allons dans un change. Nous faisons une conversion de telle monnaie dans une autre monnaie. C'est la conversion véritable qui change. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, de ne pas nous couler dans le moule de ce siècle. Nous avons beaucoup d'informations. Oui, je ne dis pas que les informations ne sont pas utiles, mais ce ne sont pas les informations qui vont nous transformer. Nous allons lire un passage de la Bible dans le livre de Romains 1. Romains 1, le verset 16. L'apôtre Paul dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte du message que Jésus-Christ est venu apporter. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce message. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas ce message. Or, la Bible dit, c'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui rend libre. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Jésus-Christ n'a pas regardé au point d'être égal à son Père. Il s'est dépouillé
pour revêtir la stature d'un homme, afin de prendre notre place. Galates 5, verset 1 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Beaucoup de gens regardent au fait de leur liberté physique. On peut être libre physiquement, mais spirituellement lié. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans les liens. Mais Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu nous apporter au-delà d'un code de vie, au-delà d'un livre de morale. Il est venu nous donner une puissance qui libère. La Bible dit, c'est une puissance de Dieu. Les gens courent, les gens font beaucoup de choses pour avoir le pouvoir, dans la manipulation de toutes sortes, et mauvaises influences de toutes sortes. Mais Jésus-Christ ne manipule personne. Il vient simplement apporter un message de liberté. L'évangile libère du pouvoir du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché conduit à la mort. Le péché enferme les gens dans la prison. Le péché garde les gens en captivité. Mais c'est une captivité qui est imposée par le diable. Le péché asservit. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Parce que cette captivité est spirituelle. On peut avoir l'impression d'être libre. Mais au fond, les gens ne sont pas libres. Mais cette captivité spirituelle, c'est le résultat des choix. C'est le résultat des mauvais choix. Parce que les gens sont animés des mauvais désirs. Les gens sont animés des passions incontrôlées. Regardez les meurtres. Regardez les viols. Comment pouvez-vous expliquer un homme de 60 ans ou de 50 ans qui viole un enfant de 5 ans? Comment vous l'expliquez? Et pourtant, la Bible nous avertit dans 2 Timothée 3, 1. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Dieu nous avertit déjà. Il dit au sujet des attitudes des hommes, les hommes seront égoïstes, fanfarons, ennemis des gens de bien, menteurs, calomniateurs. Et nous voyons toutes ces choses aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite ce matin à redéfinir, alors que nous nous approchons de cette fin d'année pour entrer dans une année nouvelle. Nous avons besoin de redéfinir notre position. Nous avons besoin de redéfinir notre attitude. Parce que nous sommes ce que nous avons pensé. Nous avons besoin de redéfinir notre système de pensée. Si nous avons des pensées négatives, le résultat sera un résultat négatif. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Mais Jésus-Christ est venu avec un message, la bonne nouvelle, un message qui libère, un message qui enlève les liens, une puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi, le diable, est en train de détruire beaucoup de vies. Nous voyons des accidents par-ci, nous voyons des suicides par-là. Quelquefois on en parle, quelquefois on n'en parle pas trop, parce qu'on ne veut pas créer la désolation dans le cœur des gens. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de suicides. Vous entendez dans les informations beaucoup de choses. Et toutes ces choses, ce sont des choses nuisibles. Mais l'Évangile libère du pouvoir, du mal. C'est pourquoi nous devons recevoir les bons messages. Nous devons recevoir le message qui délivre, le message de la libération de l'esprit, de l'âme.
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont malades dans leur âme. Beaucoup de gens souffrent. Et cela, le scanner ne voit pas ces choses. Mais on ne se sent pas bien. Avec la pression, l'oppression, certains même tombent dans la dépression. Dieu nous a donné cette richesse que nous ne pouvons pas ignorer. Mais la Bible dit, cette parole est ignorée, méprisée. Et le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Qui n'a pas aujourd'hui entendu le message de l'Évangile? Le problème n'est pas seulement de l'avoir entendu, mais quand on l'a entendu, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a glorifié Dieu? La Bible nous dit, ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Là où il n'y a pas la lumière, les ténèbres règnent. Mais la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu apporte un éclairage. Mon ami, tu as besoin de cet éclairage de ton âme. Si cet éclairage de l'évangile du Christ ne vient pas, tu resteras dans les ténèbres. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit simplement de faire la fête. Je mange, je bois, je saute, je danse, et puis je suis rentré dans une année nouvelle. Mon ami, toutes choses ont été créées spirituellement. Pendant que vous dansez, le diable travaille pour votre destruction. Et lorsqu'on a fini, on pense qu'il s'agit simplement d'aller quelque part, allumer une bougie, et puis ça y est, le problème est réglé. Mon ami, tu te trompes. C'est plus que ça. Nous ne pouvons pas continuer à naviguer dans le programme du diable. Nous ne pouvons pas continuer à être ignorants de ces choses. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Cette nouvelle année qui arrive, c'est une opportunité. C'est une saison que Dieu donne pour que chacun puisse faire le bilan de sa vie spirituelle. Comment vous avez passé cette année 2003? Faites votre introspection, peut-être même une rétrospection. Regardez, avez-vous vécu la joie? Avez-vous vécu la paix? Avez-vous eu une bonne santé? Avez-vous connu la victoire, la défaite? Comment vous avez passé cette année 2023 depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup de gens vivent une vie de désespoir, une vie de découragement, une vie de mal-être total. L'âme est blessée. Où se trouve la solution? La solution est dans la parole de Dieu. La solution est dans l'évangile de celui qui est venu mourir à la croix pour toi et moi. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Mes amis, il est temps de quitter le sommeil. Il est temps de se lever. Il est temps de s'exposer à la lumière de la parole de Dieu. Hébreux 4:12 dit, la parole de Dieu, elle est vivante. Cette parole, elle est vivante, elle est efficace. Je ne suis pas venu aujourd'hui te parler d'une religion. Je suis venu aujourd'hui te parler d'une personne. La personne de Jésus. Jésus n'est pas ce petit garçon qu'on a montré à la crèche ou qu'on met attaché à un sapin. Je parle de celui qui est mort, qui est ressuscité. Je parle de Christ et Christ ressuscité. Celui qui a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Avant que le Saint-Esprit vienne,
Et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu. Et Jésus leur a dit dans Matthieu 28 que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de délivrer, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de briser les liens de malédiction, le pouvoir de libérer les captifs et les prisonniers. Tout pouvoir lui a été donné. Et il a donné ce pouvoir. Il a donné de manifester cette gloire par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne. Voilà pourquoi tu dois revoir ta position et définir une relation avec le Seigneur. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas venu te donner une religion. Je suis venu amener une relation. Je suis venu te proposer une relation avec Dieu. L'évangile de la parole de Dieu amène la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une manière de posséder. Vous pouvez posséder à condition que vous fassiez confiance à ce Dieu. Mes amis, Dieu est réel. Dieu est réel. Il est plus réel que nous ne pouvons imaginer. Les gens sont dans le désespoir. Les gens sont dans la mélancolie, l'anxiété, la peur. Il y a une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin par lequel tu dois passer pour avoir accès à la paix et à la vie. Il est le seul chemin, il n'y a pas d'autre. Vous pouvez courir. Vous avez déjà essayé. Le propre d'une méthode, c'est que lorsque cette méthode ne fonctionne pas, il faut la changer. Mais vous reprenez les mêmes choses. Vous refaites les mêmes erreurs chaque année. Et vous repartez de plus belle en croyant que les choses vont s'améliorer. Mais non, mon ami, les choses ne vont pas s'améliorer. Parce que la seule issue se trouve dans le Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Si vous enlevez la sève d'un arbre, l'arbre va mourir. La vie d'un homme, c'est son souffle. Quand le souffle part, il n'y a plus rien. Et le souffle, c'est l'esprit. Si l'esprit n'est pas dans l'homme, l'homme est mort. Aujourd'hui, dans quel état se trouve votre esprit? Dans quel état se trouve votre âme? Beaucoup de personnes ont l'âme fissurée par les circonstances, par les moments difficiles. Combien de fois certains ont pensé au suicide? Des difficultés matérielles, difficultés financières. Vous ne voyez pas la sortie dans ce tunnel. Et vous dites, à quoi me sert-il de vivre? Vous avez eu des pensées de suicide, des pensées de mort, parce que vous ne voyez pas les deux bouts. Mais non, mon ami, reviens au message de la vie. Reviens au message de liberté. Galates 5, verset 1, je l'ai dit. Jésus dit, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'affranchissement ne concerne pas simplement l'affranchissement physique, mais vous devez être d'abord affranchi dans votre esprit, dans votre âme. Si vous n'êtes pas affranchi spirituellement, vous êtes esclave de ceux qui vous gouvernent. Vous êtes esclave de ceux qui contrôlent votre vie. Vous pouvez être libre physiquement, vous pouvez marcher dans les rues, les gens peuvent vous croiser, vous pouvez rire, vous pouvez sauter, danser, mais au fond de vous, vous savez quelque part que vous n'êtes pas libre. Vous savez que vous n'êtes pas libre. Voilà pourquoi, ce matin, je veux vous donner ce message. L'information
J'ai dit ne transforme pas. Mais vous devez vous laisser transformer par le renouvellement de votre mentalité. C'est le moment de discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. Je crois que Dieu a mis quelque chose de bon en vous. Mais cela demande que votre orientation spirituelle change. Cela demande que vous déterminiez votre résolution, une ferme résolution. Cela demande que vous changiez votre orientation spirituelle. Revenez à l'évangile qui vous libère. Revenez à la parole de Dieu qui est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Cette parole est capable de sonder les profondeurs de votre cœur. Cette parole est capable de partager esprit, âme et corps. Cette parole est capable de changer votre vie. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Cette parole que vous entendez aujourd'hui a le pouvoir de vous libérer. Cette parole que vous entendez aujourd'hui a le pouvoir de transformer votre vie. Ce n'est pas une information que je vous donne. Je vous donne la possibilité d'une conversion, la possibilité de voir votre vie transformée, afin de rentrer dans cette nouvelle année avec de meilleures dispositions. Là où vous êtes maintenant, répétez avec moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin, ô Dieu. Je crois que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Tu dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Améliore ma fin. Améliore ma fin en cette fin d'année. Aide-moi à te rencontrer, Oméga, car tu es Alpha et Oméga. Je reconnais que mon début n'a pas été correct, n'a pas été un début victorieux. Mais, s'il te plaît, ô Dieu, rends-moi victorieux sur la fin. Donne-moi la victoire en cette fin d'année, afin que je puisse commencer la nouvelle année dans de meilleures dispositions. Ô Dieu, je crois car tu ne rejettes personne qui croit en toi. Je mets ma confiance en toi et je m'attends à toi. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde.